J'ai bifurqué beaucoup avant de me rendre là-dedans. Puis là, j'ai découvert que dans ma famille proche, il y avait des gens qui étaient en soins infirmiers. Ils donnaient le goût de m'en parler un petit peu. Puis on peut voir un peu les domaines connexes. C'est très diversifié, les soins infirmiers. On peut aller autant vraiment de 0 à 108 ans, peut-être, à peu près. C'est une vocation aussi. On touche les gens dans plusieurs sphères, puis on se rend compte que notre présence est importante, puis c'est là-dedans qu'on découvre que c'est ça qu'on veut faire. On peut travailler autant dans le privé que dans le public. Dans le public, ben là, on peut travailler en centre hospitalier, en centre hospitalier de soins de longue durée. On peut travailler au CLSC, fait que dans les écoles, au niveau, dans les entreprises, au niveau de la CSST. Sinon, on peut varier notre pratique aussi. On peut devenir enseignant par rapport à ça, en soins infirmiers. Puis on peut faire de la recherche à l'université si on veut pousser. C'est ça qui est intéressant. On a vraiment de l'attitude. On peut comme continuer nos études, aller au bac, à la maîtrise, au doctorat. On peut devenir super infirmière. C'est un métier en émergence. Parce que dernièrement, on en a parlé avec les employeurs, puis ils veulent en engager beaucoup. Fait qu'on se dit, peut-être que ça nous intéresserait d'être super infirmière. Présentement, je suis en unité de réadaptation fonctionnelle intensive au CHSLD, ici à Drummondville. Puis c'est vraiment le fun, c'est comme une espèce de tandem entre les soins hospitaliers actifs puis les soins un peu plus, pas je dirais passifs, mais plus d'accompagnement de fin de vie là, du CHSLD. Fait que c'est un peu entre les deux. C'est des clientèles qui ont eu des accidents de façon générale, puis qui veulent retrouver leur force. Fait que là, on va les réhabiliter, on va leur donner faire de la physiothérapie, de l'ergothérapie. Puis nous, comme infirmière, notre rôle, c'est de l'encadrer dans son périple, en fait. C'est vraiment, moi, je vois l'infirmière comme un accompagnateur, parce qu'il y a plusieurs corps de métier, puis elle les chevauche tous, qui a des défis, mais qu'il y a toujours, si on a des difficultés, les professeurs sont là pour nous aider. Ici, on a l'API, l'aide pédagogique, qui peut nous aider à vérifier si notre horaire coïncide. C'est un beau, vraiment, là, j'avais des amis ça, qui étaient en secondaire 5, qui sont arrivés ici au cégep, puis ils me disaient, waouh, c'est difficile, mais c'est vraiment, là, c'est une vocation, les soins infirmiers. Fait qu'on va apprendre on chemine à travers. Je suis pas, même ça fait un petit bout mon secondaire, là, mais je suis pas la même personne qu'au début, là. On apprend toutes les facettes de la vie, on travaille sur soi beaucoup. Vraiment, beaucoup, sur notre acceptation à la mort, sur la maladie, sur oui, il faut changer mes habitudes de vie parce que c'est maintenant pour plus tard. Il faut être ouvert d'esprit parce qu'on a de tous les genres. Ouverture d'esprit, générosité de temps. Hein, on sait aussi les temps supplémentaires obligatoires. Mais aussi générosité de temps parce que des fois, il y a des patients qui vont requérir plus notre attention que d'autres. Savoir gérer son temps, une gestion du temps, autant pendant qu'on est étudiant que quand on va être sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire à un patient. Les soins, il y en a de A à Z. Hein. Puis, non, une bonne générosité, puis être optimiste aussi, parce que c'est pas toujours des situations qui sont faciles, mais voir toujours le bon côté des choses, essayer d'accompagner dans la difficulté. Il est accueillant. Ici, il me semble les gens, ils tiennent la porte quand on rentre, sont sociables. C'est une belle ville aussi, là. Il y a des activités qui se font aussi à l'extérieur, puis c'est le fun, surtout le côté technique, là, il y a comme une famille qui s'installe à travers les étudiants. Là, on fait des activités, on s'invite un chez l'autre, les séances d'études, tout ça, là, ça prête bien à ça. Parce qu'on a des heures de laboratoire à faire en soins infirmiers, parce que c'est bien beau d'apprendre les pathologies, mais il faut aussi savoir comment fonctionner avec. Donc, tout ce qui est prise de sang, les injections, les pansements, les soins de trachéotomie, tout ça, on a des mannequins, puis on travaille dessus. Avec son aide, sa supervision. Puis elle va nous donner des trucs parce qu'elle a travaillé en soins intensifs, elle a travaillé un peu dans plusieurs domaines. Donc elle a beaucoup d'expérience, elle nous donne des trucs. Puis les professeurs ici, là, pour les techniques, sont très, très pointilleux. C'est important de les faire comme il faut, puis on a beaucoup de suivi là-dessus. C'est beaucoup d'apprentissage d'un infirmier. Il faut savoir des choses parce que on est les yeux du médecin, puis on a la vie des gens entre nos mains si on fait rien, s'il peut y avoir de danger. Donc, on voit la pharmacologie, les pathologies, les techniques. On a des cours relations d'aide, on a des cours sur l'enseignement, parce que c'est une approche que les infirmières doivent
accroître leur connaissance là, par rapport à cette approche-là, parce que l'infirmière est tout le temps auprès du patient, fait que c'est elle qui peut prodiguer l'enseignement pour qu'ils puissent changer leurs habitudes de vie. Mais la technique est essentielle dans ce que je pense, pour cette profession-là, parce qu'elle nous donne des outils théoriques, mais aussi des outils pratiques. Quand on arrive sur le terrain, on a une façon de faire. Puis on l'entend des infirmières avec qui on est en stage, ils nous disent « Ah, OK, toi, tu fais la technique, hein, ça paraît, tu as une façon de faire, tes terrains, action-réaction. Puis s'il arrive quelque chose, tu es capable de réagir. » Ça, c'est vraiment mettre beaucoup l'emphase là-dessus, ici au Cégep de Drummondville.